Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission hebdomadaire Foi et Lumière. Cette émission qui vous permet d'aller à la découverte de la société, la culture, la catéchèse et d'y projeter la lumière du Christ. C'est la joie au Bénin car l'un de ses fils est au rang de la béatification et pourquoi pas par la suite à la canonisation. De toutes les façons, tout le peuple béninois est dans la joie. La béatification du cardinal Ganty est en de bonne voie. Les diocèses de Cotonou et de Lazio, où il a servi, ont donné leur avis favorable à l'ouverture de la cause. La conférence épiscopale du Bénin a également appelé à prier pour le succès de ce processus. Où en est-on dans ce processus qui est l'homme dont l'engagement, la foi, l'esprit de service vont au-delà des frontières? La lumière sera faite sur toutes ces questions avec nos deux invités, le Père Brice Ouinso. Père Brice, bonjour. Bonjour. Et également avec Madame Gambo, une fidèle chrétienne catholique. Madame Gambo, bonjour. Bonjour, Père Alain. Découvrons ensemble la biographie de l'homme dont le processus de béatification est en cours. Suivons ensemble. Bernardin Ganty voit le jour le 8 mai 1922 dans l'actuel Bénin, Afrique de l'Ouest, et rejoint la maison du Père le 13 mai 2008 à Paris. Fils d'un ouvrier de chemin de fer, il fit ses études de théologie et de philosophie au séminaire de Ouidah au Bénin. Le 14 janvier 1951, il est ordonné prêtre à Lomé par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Louis Parisot, avec lequel il devient un des plus proches collaborateurs. À partir de 1953, il poursuivit ses études de missiologie à l'Université pontificale urbanienne et aussi à l'Université pontificale du Latran, où il obtint sa licence en théologie et en droit canonique. En ce qui concerne son ministère pastoral, le 11 décembre 1956, il fut nommé évêque titulaire de Tipasa en Mauritanie et auxiliaire de Cotonou. Son sacre eut lieu le 3 février 1957 à la chapelle du collège de la Propaganda Fidei par le cardinal Eugène Tisserand et retourna ensuite dans son diocèse d'origine. Le 5 janvier 1960, à la démission de Monseigneur Parisot pour motif de santé, il fut nommé archevêque métropolitain de Cotonou. Il fut aussi élu président de la conférence épiscopale locale. Il prit part à toutes les sessions du Concile Vatican II et à la première assemblée ordinaire du Synode mondial des évêques en 1967. Le 5 mars 1971, il fut nommé secrétaire adjoint de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et quitta le gouvernement de son diocèse. En 1971, il fut nommé vice-président de la Commission pontificale Justice et Paix et en devint président le 5 décembre 1976. Et vice-président du Conseil pontifical Cor Unum, duquel devint président à partir du 4 septembre 1978. Dans le consistoire du 27 juin 1977, il fut créé cardinal diacre du Sacré-Cœur du Christ roi par le pape Paul VI. Élu cardinal prêtre après l'élévation de la diaconie pro Ilavite, le 25 juin 1984, il devint cardinal évêque de Palestrina le 29 septembre 1986. Lors des deux conclaves de 1978, son nom était cité parmi les papables. Il quitta ses précédentes charges le 8 avril 1984 lorsqu'il fut nommé préfet de la congrégation pour les évêques. Il fut le premier cardinal d'origine africaine à être placé à la tête d'un dicastère au Vatican. Le 5 juin 1993, il fut élu doyen du collège cardinalis et reçut aussi le titre de l'église suburbicaire d'Ostie. Le 25 juin 1998, après avoir atteint la limite d'âge de 75 ans, il démissionna de la charge de préfet. Le 8 mai 2002, à 80 ans, n'étant plus qualifié pour être cardinal électeur,
préféra démissionner de sa charge de doyen du collège cardinalis, 30 novembre 2002, et retourna au Bénin. Il a maintenu son titre de doyen émérite jusqu'à sa mort. Le 13 mai 2008, 5 jours après avoir fêté ses 86 ans, il s'éteint à Paris où il était hospitalisé. Etcheomo, Père Brice Mandangangbo, c'est de lui qu'il s'agit, le cardinal Ganti. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau de Lumen Christi TV pour parler de cet homme. Père Brice, vous êtes postulateur de la cause de béatification du cardinal Ganti. Quel est votre rôle? Le rôle du postulateur est à 3 niveaux. Déjà comprendre le terme postulateur. Postulateur, c'est un office canonique qui situe quelqu'un en médiation entre un défunt, les fidèles et les évêques. Et donc, ce rôle est très délicat. Il est à la fois le représentant du défunt, à la fois le représentant des fidèles qui se sentent attirés par ce défunt, à la fois le représentant des juges qui sont les évêques, et plus encore, c'est à lui de porter la charge de rassembler, de discerner les positions et de les présenter au dicaster des causes des saints pour que le dicaster maintenant les présente au pape. Et c'est le pape qui a le dernier mot. Voilà, vous avez sans doute enclenché ce processus. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Le processus est long. Et nous sommes, je dirais, à la phase embryonnaire. Et cette phase est la phase de l'écoute et de rassemblement des signaux, des signes, des éléments qui montrent que ce candidat peut être porté plus loin sur les autels. En 1 an, 2 ans, on n'aura pas fini? Ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à Dieu. On a eu des causes qui sont parvenues en 5 ans, 6 ans. Rien n'est impossible. Mais en 2 ans, ce n'est pas possible. En 2 ans, on a juste fait la phase diocésaine, si c'est bien fait. Et après la phase diocésaine, il y a la phase romaine qui prend beaucoup de temps aussi. Madame Gango, vous êtes chrétienne, catholique, vous êtes responsable des laïcs au sein de l'oratoire cardinal Ganti. Dans cette démarche, avez-vous un rôle à jouer? Vous êtes aussi postulateur comme le Père Brice. Quel est votre rôle dans cette démarche, Madame Gango? Merci, Père Alain. De rôle, je dirais que j'ai plutôt senti un appel. Un appel dans tout ce qui se passe, parce que personnellement, je n'ai pas connu le cardinal. Et comme beaucoup d'autres fidèles qui ont été touchés par son histoire, étant donné que nous sommes tous appelés à la sainteté, étant donné que nous connaissons d'autres saints pour lesquels nous avons une grande dévotion, nous avons senti cet appel pour répondre chaque fois, lorsque cela a été possible, pour répondre à ce qui nous a été demandé dans l'Église. C'est ça votre rôle. Et au sein de l'oratoire, qu'est-ce que vous faites? Au sein de l'oratoire, nous participons à un meilleur déroulement des homélies, puisque pour le moment, ce qui s'y fait, c'est essentiellement 3 choses. La messe, après le chapelet, qui se déroule à 17h15, tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc, après ce chapelet, il y a la messe et il y a les vêpres pour les personnes qui peuvent encore passer quelques minutes en présence du cardinal parce qu'il aimait beaucoup prier les vêpres. En dehors de cette activité, l'oratoire est également disponible pour de l'écoute par l'intermédiaire du chapelain qui s'en occupe, et puis quelques accompagnements pour les personnes qui en éprouvent le besoin et qui le manifestent. Donc pour le moment,
je me sens un peu appelée à participer à la coordination de ces activités-là. Qui se déroulent au sein de l'oratoire. Au sein de l'oratoire. Père Brice, l'homme dont nous parlons se réclame béninois. Son village, tout le monde le connaît, il est de Tindji, il est fier de le dire qu'il est de Tindji. Mais c'est plutôt la conférence épiscopale de Lazio qui prend ça en charge le dossier. Expliquez-nous un peu comment ça fait dire que c'est un autre diocèse italien qui se charge de conduire le processus de béatification de notre cher compatriote. C'est un grand signe du Seigneur. Un signe que ce soit un autre diocèse, Italie, qui prenne en charge un béninois. C'est vraiment le signe de l'universalité de l'Église. Ce que l'éminent dont nous parlons a porté durant tout son parcours. Et donc, on n'aura jamais été indépendant, hein, Madame Gangbo. Bon, moi, je ne Nous formons une pas. communauté de chrétiens, donc que cela parte de Rome, que cela parte de Cotonou, c'est une communauté que Jésus a mise sur place. Et l'Église est universelle. Et l'Église est universelle. Père Brice. Merci. Je ne lirai pas dans le sens de l'indépendance. Je lirai dans le sens de la catholicité. Je crois qu'en Italie, il a été plus présent et plus proche. Et en matière de béatification, en matière de processus, il faut une certaine proximité. Donc c'est en vertu de cette proximité que je dirais que les diocèses de Lazio n'ont pas pris la chose en main, mais ont initié et nous appellent à prendre ensemble ce travail, ce service de l'Église pour le bien du peuple de Dieu. Madame Gangbo, quels ont été vos sentiments quand vous avez appris qu'un de vos compatriotes, le cardinal, serait élevé en ce rang? Quels ont été vos sentiments en tant que béninoise? Je pourrais citer 3 sentiments. D'abord, la paix. Un grand sentiment de paix parce qu'il se dit que rien n'est impossible à Dieu. Et donc de nous rendre compte que le Bénin, qui n'a pas toujours un aura positif, et que nous-mêmes nous contribuons à ne pas bien regarder, à ne pas toujours dire de bonnes choses de notre pays, dans ce Bénin-là, une telle chose peut arriver. Donc c'est un grand sentiment de paix par rapport à Dieu, parce que tout vient de lui. Le deuxième sentiment que j'ai éprouvé, c'est un sentiment de joie. De savoir que un Dahoméen devenu béninois ait pu, dans l'Église, avoir ce parcours. Depuis son ordination jusqu'à atteindre un niveau très élevé dans la hiérarchie de la curie romaine. Et ensuite un sentiment d'espérance, parce que le cas du cardinal peut booster d'autres cas, qui peut-être sont dans l'attente, qui peut-être seront réveillés. Donc il faut bien commencer quelque part. Nous avons espoir que ce cas du cardinal sera à l'origine de beaucoup d'autres, que nous estimons que le peuple chrétien aussi pense, qui pourrait un jour être reconnu comme saint par l'Église. Et vous y croyez? Vous pensez que ce processus-là va aboutir? Saint Béninois, nous espérons. Saint, il est de Tindji. Comme on le dit, quelque chose de bon peut-il sortir du Bénin? Et encore moins de Tindji. Tout appartient à Dieu. Il est le maître. S'il a décidé que cela se fasse, quels que soient les obstacles, quelle que soit la durée, il est le maître du temps. Si cela vient de lui, cela aboutira. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est un événement important, que on dit même qu'il est une figure emblématique, mais qu'a-t-il fait? En quoi est-ce qu'il est, il est une figure emblématique pour notre pays, Madame Gangbo? Je voudrais juste rappeler que le cardinal, ce que je sais de lui, je l'ai su plus après sa mort. Donc, en tant que défunt, je ne l'ai pas connu de son vivant.
Alors, il est une figure emblématique parce que c'est d'abord un baptisé. C'est un Béninois. Il a été rarement décrit, l'ascension d'une telle personne dans le monde entier. Quand nous le voyons, quand je vois son image, il me paraît toujours être une personne stoïque, qui est très profond. Et donc, pour diverses raisons, je voudrais juste dire qu'il a laissé quand même un signe important dans notre nation. Le simple fait que l'aéroport international qui accueille les passagers qui arrivent dans notre pays porte son nom. Donc, c'est un signe emblématique. Pour notre pays, le Bénin. Pour notre pays, le Bénin. Père Brice, vous avez commencé à en parler tout à l'heure du processus de béatification. Dites-nous un peu les différentes étapes. Nos téléspectateurs voudraient savoir quelles sont les différentes étapes pour arriver à une béatification, pour béatifier un chrétien ou tout simplement. L'étape initiale, c'est le défunt. Et défunt prend en compte toute sa vie. Et la deuxième étape, c'est le serviteur de Dieu. En fait, le serviteur de Dieu, c'est le défunt dont on a ouvert la cause. Et troisième étape, vénérabilité. Lorsque la cause est ouverte, les documents sont portés au dicaster. Le dicaster les porte en congrégation des cardinaux. Les cardinaux les portent au pape. Et le pape prend le décret de vénérabilité. Là, le candidat, le serviteur de Dieu devient vénérable. On peut maintenant commencer par le prier. Troisième étape, ou quatrième, après la vénération, nous avons la béatification. Là intervient un miracle. Donc, il faut nécessairement un miracle. Pour la vénérabilité, il n'y a pas encore de miracle. Mais la différence entre vénérabilité et béatification, c'est le miracle, qui est l'authentification de la présence de ce serviteur auprès de Dieu. Donc sans le miracle, il n'y a pas de béatification. Très bien. Après le miracle... Ça peut faire durer, ça peut faire durer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et après le miracle, nous avons les examens du miracle et la prise de date pour la messe de béatification qui se fait dans le pays du serviteur de Dieu. Donc, pour le cas d'espèce, si Dieu nous conduisait jusque-là, tout Rome descendra dans le pays du serviteur de Dieu pour la béatification. Mais comment, Mme Gambo, on peut se rendre compte que ce miracle-là vient effectivement de cet homme, de ce défunt? Comment est-ce qu'on peut le savoir? On peut l'imaginer, hein? Je crois qu'il faudrait développer une dévotion populaire. Que le peuple sache qu'est-ce que c'est que le processus de béatification et de canonisation. Et dans ce processus-là, s'informer et se former. S'informer en détail pour savoir quels sont les indices lorsque les personnes concernées vont rapporter ce qui s'est passé dans leur vie. Sur quels indices on peut se baser pour faire le lien entre la prière qui a été offerte et le résultat qui s'en est suivi et traiter ce résultat de miracle. Donc nous avons un gros travail de sensibilisation pour une dévotion populaire. Nous avons vu des dévotions populaires pour d'autres saints. La dernière en date dans notre pays, c'est celle des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux qui est passée. Et donc nous devons pouvoir arriver à développer cette dévotion pour le cardinal. Et au sein de l'oratoire dont vous avez la charge dans l'aspect laïque, qu'est-ce que vous mettez déjà en branle pour que ce miracle-là advienne les mois à venir, les jours à venir? Et c'est déjà une prière composée, toute faite, pour que ce miracle-là soit suscité? Tout à fait, puisque à la fin de chaque messe, d'abord, tous les lundis, une portion de la vie du cardinal est présentée par le prêtre pour que nous apprenions à le connaître davantage.
Et à la fin de chaque messe, une prière qui a été rédigée par, co-signée par Rome et par notre archevêque. Une prière est faite ensemble par toutes les personnes qui ont participé à cette messe, les lundis, les mercredis et les vendredis, à l'intention du cardinal. Président Gbagbo, suivons un peu ce que dit le cardinal, le pape Benoît XVI. Parlant du cardinal, le pape Benoît XVI disait ceci. Il a été un fils de l'Afrique, estimé de tous et animé d'un profond esprit apostolique. Je rends grâce au Seigneur pour son fécond ministère. D'abord comme archevêque de Cotonou, puis dans de longues années au service du Saint-Siège qu'il a servi avec une fidélité généreuse. En hommage à son grand engagement. Est-ce vraiment l'homme dont vous défendez la cause, Madame Gbagbo? Vous voulez qu'il soit béatifié? Pour partager c'est beaucoup dire de parler de XVI. Défendre la cause. C'est participer à cette cause-là. Voilà. Mais comme c'est la première fois que cela se passe dans notre pays, vous désirez ardemment que ce processus-là aboutisse. Ah oui, fortement, comme beaucoup d'autres fidèles qui ne sont peut-être pas présents sur ce plateau, mais qui le désirent également. Ce serait une fierté pour notre nation. Et comme nous vivons quand même dans un pays de paix, et la joie des uns fait la joie des autres, nous pensons que cela va contribuer aussi à nous resserrer, à entretenir une certaine unité au niveau de notre pays, une certaine cohésion sociale. Père Brice, le cardinal Bernardin Ganty incarne une génération de prélats africains qui ont contribué à l'intégration et à la reconnaissance du catholicisme africain au sein de l'Église universelle. Quels étaient les véritables combats qu'avait mené le cardinal? Cette question me dépasse. Je vais tenter de l'aborder avec timidité. Madame Gbagbo viendra à ton secours. Parler de combat, je crois qu'il faut situer la personnalité du cardinal dans un ensemble. Un ensemble de la Société des missions africaines. Et puisque son ordination a eu lieu dans un contexte de mission. 14 janvier 1951, vous voyez, 51. Et puis, en 51, en cette année, il y avait de la brousse partout. Donc, le combat a été un combat, le combat des missionnaires. Et alors, ici, il faut faire une grande vénération à Monseigneur, d'abord Louis Datoire, le premier, et après François Stémez, et de François Stémez passer à Louis Parisot, d'ailleurs qu'il a ordonné et qu'il a envoyé à Tiémé, à Kodéha, comme premier serviteur dans cette zone rebutée. Et lui-même disait que, je le dis avec piété, lui-même disait qu'en ce moment, il n'avait rien à Kodéha et il dormait à la sacristie. Il a fait ça pendant 2 ans, quand Parisot l'a envoyé à Rome pour les études. Donc le premier combat, c'est le combat de la mission. Le second combat se situe comme combat d'étudiants. Ça n'a pas été facile. Il voulait faire la thèse et brusquement, son évêque tombe malade et on est venu le chercher. On dit, mais est-ce que vous pouvez arrêter vos études? Et sa parole en ce 11 décembre 56 a été, si c'est le service, je laisse tout. Et donc c'était avec un pincement de cœur qu'il avait laissé la thèse qu'il voulait faire sur la sacramentalité. Et ce combat, après son ordination, il est revenu au pays. Donc là aussi, il y a un combat. Donc, si bien que le combat traverse tout son parcours jusqu'en 2002, où il est rentré, il est retourné au pays. Si on va prendre tout le parcours, je ne sais pas si on va quitter ce plateau, mais il faut dire rapidement qu'une fois de retour au pays,
Le premier combat a été l'indépendance, 1960. Il fallait travailler coude à coude avec les militaires, les commerçants, les missionnaires, et en même temps articuler les missionnaires et les pères, les nouveaux pères, les autochtones. D'où le combat d'harmonisation de la mission et de l'ingéniosité. Après ça, 1971, mais avant 71, il a eu 68, où en 68, il a travaillé à la distinction. Ayant participé au concile, il fallait faire venir les acquis du concile dans le pays au Dahomey, dans le temps, Dahomey devenu Bénin, Bénin devenu Bénin. Et donc, il fallait faire la distinction entre les NDA et les filles autochtones qui voulaient quand même prendre en charge leurs sœurs dans le pays. Et là, il a fait la distinction entre les NDA. Il a aidé à la distinction entre les NDA et une nouvelle congrégation. Ça n'a pas été facile, c'était un coup très dur entre les filles du Père Baril et les filles qui sont devenues ses filles, d'une certaine façon, ses filles de mission, qu'on appelle aujourd'hui les sœurs de Saint-Augustin. Ça a été un très grand combat en 68. Et juste après ça, 71, il est appelé pour être secrétaire à la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Donc le combat est parti du Dahomey, du Bénin, et allé à Rome en 71. Et de 71, il va encore revenir au pays en 2002. Et c'est de 2002 à 2008, il y a encore un combat là. Il fallait travailler à l'harmonisation jusqu'à sa mort en 2008. Très bien. Maman Gabo, je voudrais me tourner vers vous pour vous dire, vous êtes chrétienne, catholique, vous êtes fille de l'Église, vous êtes mère, vous êtes épouse, vous avez occupé de grands postes de responsabilité dans le pays, je tais tout cet aspect-là. Mais dites-nous, quel est le regard que vous portez sur les responsables aujourd'hui, partant de l'exemple du cardinal? Comment est-ce qu'il peut inspirer les responsables de ce jour? Que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans l'Église, comment est-ce que la personne du cardinal peut être un exemple à tout point de vue? C'est une grosse question. Je voudrais m'y essayer, essayer à une réponse. Je crois qu'il y a un élément de base, l'éducation que l'on reçoit. L'éducation qui façonne déjà le petit être au contact des parents, qu'il soit biologique ou spirituel. Donc cette éducation participe à formater cet être-là. Et cette éducation, son résultat sera moulé au fil de la vie, des années qui passent, à travers l'éducation scolaire, secondaire, universitaire, s'il y a lieu. Et en dehors de l'éducation, il y a la personnalité qui se façonne. Je pourrais parler de choix, d'adhérer à ce qui a été enseigné, adhérer à cela et ne pas l'adhérer. Si je m'avance sur le plan spirituel, nous pouvons décider de croire, d'appliquer ce que nous avons appris ou de ne pas croire ou de nous laisser endormir. Donc voilà les 3 positions que je trouve. Croire, appliquer, être tiède, ne pas ni chaud ni froid, ou alors se laisser un peu balloter à droite et à gauche par d'autres courants qui existent. Et dépendant de ce qui prend le dessus entre ces 3 aspects, la personnalité est façonnée. Et si nous croyons, quelle que soit notre religion, si nous croyons qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, quelqu'un de plus fort que nous, quelqu'un qui donne la vie, quelqu'un qui est responsable de notre vie, cela va impacter forcément notre être dans tous les aspects de notre vie, dans notre parcours professionnel, pendant le parcours et même après le parcours. Je vais vous lire ce texte et vous allez pouvoir continuer dans votre analyse, Madame Gangbo. Lors de la Sainte Messe célébrée en sa mémoire, le 23 mai 2008, 10 jours après sa disparition, par le Saint-Père Benoît XVI, lui a rendu le témoignage suivant.
sa personnalité humaine et sacerdotale constituait une synthèse merveilleuse des caractéristiques de l'âme africaine et celle de l'esprit chrétien, proprement dit de la culture et de l'identité africaine et des valeurs évangéliques. Il a été le premier homme d'église d'Afrique à avoir occupé de très hautes responsabilités au sein de la curie romaine et les a exercées avec son style humble et simple, dont le secret est à rechercher dans les sages paroles que sa maman lui avait voulu dire le jour qu'il devint cardinal, le 27 juin 1977. N'oublie jamais le lointain petit village d'où nous provenons. Madame Gangbo, je vous vois sourire. Est-ce signe de fierté ou quoi? Dites-nous. Ce que je ressens, c'est surtout centré sur la parole de cette mère. Et derrière elle, je vois les parents. La mère, à l'époque, a eu une parole prophétique, derrière laquelle on peut lire une bénédiction. Parce qu'elle a demandé qu'au bout de tout ce parcours, qu'il puisse se rappeler. D'où il est parti. D'où il est parti. Or, nous avons tous, en tout cas, toute personne se réclamant d'être parent, d'une façon ou d'une autre, a reçu de Dieu une certaine autorité spirituelle pour bénir. Et je fais un clin d'œil à toutes les mères, toutes les mamans. Il faut bénir. Il faut bénir. Plus bénir que maudire. Il faut bénir. Bénir les enfants. Et donc la maman du cardinal l'a béni. Et à travers cette bénédiction, on a perçu le souhait qu'il revienne au pays. Donc je vois cet aspect de bénédiction qui est très fort. Le deuxième aspect que je vois, c'est l'obéissance. La mère a exprimé un désir. Bien qu'ayant été cardinal, il a obéi. Cet aspect d'obéissance fait certainement partie de sa personne intrinsèque. Donc voilà les deux valeurs, la bénédiction par les parents et l'obéissance de l'enfant, qui a honoré ainsi sa mère et derrière sa mère, les deux parents. Et on peut aussi lire l'humilité de l'homme, tout en obéissant à sa mère. Ma prière ultime au Dieu Trinité par Marie, c'est non confuda in eterno, ce qui signifie que je ne sois pas couvert de honte pour toujours. Père Brice, comment comprenez-vous cette parole qui sort de la bouche du cardinal? Il faut situer cette parole dans son contexte. Je crois que c'est la dernière phrase de son testament. Très bien. Et le testament d'un tel homme est non seulement le résumé de sa vie, mais aussi et surtout ce qu'il laisse à la génération future. Et dans cette phrase, je l'aborde toujours avec piété, parce qu'il n'est pas facile de parler du cardinal Ganting. On ne parle même pas du cardinal Ganting, on vit de lui. On vit de lui. C'est un homme qui a un fil mystérieux qu'on n'aborde pas aussi facilement. C'est pourquoi c'est toujours avec crainte que j'en parle. Et donc dans cette phrase, que je ne sois pas confondu pour l'éternité, que je ne sois pas en honte pour l'éternité, je trouve d'abord un acte de foi. Quelqu'un qui a passé sa vie, mais qui à la fin se dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Mandouiao, comme disent les fonds. Mandouiao de nous contour. Mandouiao. Rodaho au final. Bon, des sous j'ai un team ennemi. Mais quand on regarde bien ses propos, avant que cette parole ne sorte, je me rappelle un jour, il nous disait, je prierai pour vous devant le Père. On l'a vu le 6 mai, avant qu'il ne parte le 9 mai. Le 6 mai, il était sous perfusion avec chapelet de l'autre côté, dans une main. Et quand on est entré dans la salle de l'hospitalisation, il a levé la tête et dit, ah, vous êtes venu, je prierai pour vous auprès du Père.
Quelqu'un qui a prononcé cette certitude, je prierai pour vous, c'est que quelque part, il voyait déjà le Père. Le Père. Mais en même temps, il y a la peur de cette rencontre qui est là, une peur, une crainte. Et lorsqu'on reprend toujours ces paroles, il dit, chaque jour, je prépare ma rencontre avec le Seigneur et je n'ai aucune crainte. Chaque jour, je prépare ma rencontre avec le Seigneur. Cette préparation qui a un fond de certitude, et en même temps un fond mystérieux où on ne sait pas ce qui se passe. Mais en même temps, il dit que je ne sois pas confondu. Donc c'est une prière. Et je crois que tout le monde, nous tous aujourd'hui, nous devons, nous missionnaires, nous sommes appelés à prendre en main cette prière d'une certaine façon. Et prière d'humilité, mais en même temps de certitude dans la foi. Et parce qu'on ne sait pas l'avenir. L'avenir, il a défini d'ailleurs, l'avenir, c'est le Christ qui apparaît. Alors que cette apparition soit pour nous source de certitude dans la mission et en même temps de prière, Seigneur, que je ne sois pas confondu en ta présence. C'est beau, hein, Madame Gangbo? Très, très beau. Au soir de sa vie. Très, très beau. Je pense que ça nous rappelle qu'il y aura un face-à-face. Et espérer qu'il y ait ce face-à-face entre Dieu et nous. Et en cet instant-là, un choix décisif sera fait. Donc, désirons de ne pas être confondus devant lui. Parce que durant notre vie sur terre, nous aurons certainement fait des efforts pour qu'il y ait ce face-à-face. Qu'à la dernière minute, ne soyons pas confondus et qu'ils ne nous disent pas mettez-vous de côté. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Prions pour que cela ne nous arrive pas. Et c'est ce que je perçois. Dans cette belle Lui phrase, seul peut décider de ce qui va se passer lors de cette rencontre-là, face à face. Madame Gangbo, 4 autres traits distinctifs et significatifs de l'humanité du cardinal Ganti se révèlent à nous. La gratitude, dire merci, la fidélité à l'amitié, l'attachement à la terre natale et à la famille, le sens républicain, affirmait Stanislas Oyon, un ami du cardinal. C'était le 20 mai 2008. Madame Gangbo, revenons un peu sur ces 4 traits. Premièrement, il dit, c'est l'homme qui connaît la gratitude, qui sait dire merci. Vous l'avez perçu ainsi? Toujours à travers ses écrits et à travers ce qu'on a dit de lui, de pouvoir devant un choix important, un choix qu'on a cru bien faire, de pouvoir choisir ce qui a été proposé, c'est une façon de dire merci Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi, je vais répondre plutôt à ton service et non par rapport à ce que moi je désire, ce que ma personne désire. Je pense que la lecture que j'en fais, c'est merci, action de grâce. Et ce merci, nous le disons quand nous prions. Dans la première partie du Notre Père, nous disons aussi merci. Et j'imagine combien de fois il a eu à dire ce merci-là. Donc je comprends très bien cette partie du merci qui a été reconnue dans sa vie. L'attachement à la terre natale, à sa famille. Il l'a prouvé en revenant dans son pays, en faisant ce choix difficile, alors qu'il aurait pu choisir encore de rester dans de meilleures conditions. Il est revenu à la poussière de son pays. Père Brice, avait-il la possibilité de rester en Europe, d'être gardé? Il avait toutes les possibilités, parce que à un cardinal de cette envergure, il y a les places qui sont déjà réservées dans les grottes du Vatican. Si vous allez dans les grottes, il y a des cardinaux qui reposent là. Donc sa place était déjà là. Si ce n'est pas dans les grottes, il y a son église sublivicaire qui l'attendait. Donc il avait toutes les possibilités de ne pas rentrer et d'avoir tous les honneurs en tant que cardinal, puisqu'il a reçu le titre honorifique, le premier d'ailleurs pour un Africain, de cardinal émérite doyen du collège cardinaliste, donné par Jean-Paul II, peu avant sa rentrée. Donc il avait toutes les possibilités de rester. D'ailleurs, j'étais ému quand un des anciens
un des anciens de Rome, de Vatican, quand il m'a vu, il dit « Ah, Bernardin Gantin », il a enlevé le chapeau. Il dit « Bernardin Gantin, du Bénin, vous avez un homme extraordinaire. » Et plus encore, il a laissé tout pour retourner en Afrique. C'est une première pour nous, Européens. C'était un témoignage éminent. C'est l'homme aussi fidèle à l'amitié, Mme Gbangbo. En ce qui me concerne, il s'agit plutôt d'une amitié après la mort. Ce qui me fait sentir davantage que la vie ne s'arrête pas à la mort, qu'il y a une vie après. Et il en est certainement de même pour beaucoup d'autres qui, comme moi, ont entendu parler de lui une fois qu'il a été défunt. Donc, il s'agit de cette amitié-là et qui se développe au fil du temps, au fur et à mesure que nous avançons dans cette découverte de l'homme qu'il a été. Devant un auditoire immense venu participer aux rencontres du groupe Dialogue et Action pour l'avenir et la paix au Bénin, initié par Issa Badarou Soulé en juillet 2005, le cardinal déclarait ceci, Père Brice. Nous devons, Béninois, non pas nous singulariser, mais nous distinguer. Nous sommes unis et d'accord pour dire et souhaiter que le Bénin devienne ce qu'il est en lui-même et en son destin, c'est-à-dire une référence de paix, de progrès, de liberté et d'entente fraternelle, modèle de vraie démocratie. Le quatrième trait que retenait M. Pouillon, c'était qu'il avait le sens républicain. Comment expliquez-vous ce sens républicain qu'avait le cardinal Brice? Et là, c'est une dimension extraordinaire qu'on ne perçoit pas tout de suite puisqu'il n'est pas resté dans le pays. Mais il s'agit de relire ces textes pour comprendre que cette dimension était forte. D'abord, c'est d'ailleurs lui qui a proposé à Monseigneur Isidore de Souza, à Robert Sastre, entre-temps, de travailler aux réformes de ce que vous savez qui est advenu au Bénin. Donc le sens républicain du cardinal Gantin est à deux niveaux selon moi. Le premier niveau, au niveau donc de sa science politique, sa façon d'aborder le politique qui pour lui est l'art de gérer dans la reconnaissance et dans la préparation pour l'avenir. Et au second niveau, c'est son sens de patriotisme. Au niveau de sa gouvernance politique, et dès le départ, quand il est venu, il disait qu'il était venu pour être à la fois celui qui aide les gens à se découvrir dans leur citoyenneté. Si vous lisez bien son premier test, le premier test c'était en février 62, c'était en 1960, vous voyez, démocratie et puis 62, le premier test disait qu'il faudrait que le Béninois travaille à se connaître et en même temps à connaître son pays, à connaître sa nation et à cultiver une certaine citoyenneté. Et c'est là qu'il prend l'éducation comme axe. Donc, l'arrière-fond de son aspect républicain est de l'ordre de l'éducation civique. Le second aspect, les valeurs démocratiques. Moi, je trouve ça dans le fait d'abord qu'il aime le drapeau national. Le drapeau. Et là, c'est toute la Constitution qui est là. Et comme tout autre Béninois. Tout autre Béninois. Sa particularité, c'est là l'originalité. C'est quoi sa particularité? Sa particularité, c'est qu'il aime le pays, non comme tout Béninois, mais comme chrétien, comme baptisé, comme prêtre, comme évêque, et plus encore comme cardinal. Mais jusque-là, bon, comme tout prêtre, comme tout évêque, voilà, comme tout cardinal, lui, qu'est-ce qui a été le saut particulier qui montre vraiment que non, il est un Béninois à titre... C'est le ferment de la foi qui est entré dans son sens de l'éducation civique et dans son sens républicain. Sans ce ferment de la foi, on ne peut pas aborder le cardinal Gantin en tant que politique. Et ce ferment de la foi a fécondé tout le système.
la façon de gérer le politique dans la foi, la façon d'aborder l'éducation dans la foi. Et ce n'est pas une foi fidéiste, ce n'est pas une foi qui dénie, mais c'est une foi qui est attention à l'autre, attention à la chose publique. Et cette attention conduit évidemment à ce qu'on a appelé les valeurs patriotiques qui sont dans le texte que nous avons lu. La paix, l'unité nationale, la cohésion. Et puis ça c'est l'article 2 de la Constitution, de notre Constitution qui a été révisée. L'article 2 qui dit que le Bénin est un pays laïque. Donc lorsque vous prenez la perspective politique et démocratique du cardinal Gantine, vous retrouvez tout ce qu'on appelle le ferment de l'unité nationale. Je crois que c'est un atout et il nous faudra creuser cet aspect pour les politiques à venir. Madame Gangbo, le mardi 20 mai 2008, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a présidé une messe en hommage au cardinal Gantine à Notre-Dame de Paris. Et Monseigneur Marcel Léon Honoré Agboton, archevêque de Cotonou, a prononcé l'homélie. Un seul mot résume sa mission, disait Monseigneur Agboton, service. Sa devise, in tuo sancto servitio. Il ne saurait être une bibliothèque qui brûle, mais qui s'ouvre pour y lire passion et inspiration. Madame Gangbo, Monseigneur Agboton avait-il raison de résumer la vie de l'homme dont il est question, service? Je dirais oui. Oui, très ferme. À partir du moment où vous avez répondu à un appel qui vous a été fait pour participer à un certain nombre d'activités dans votre vie et que vous n'êtes pas resté centré sur vous-même, vous avez participé à un service. Et je crois que ça a été le cas du cardinal, qui quand même est connu de toute la curie romaine et qui a passé quand même plus de 30 ans. Il est resté au service de l'Église. Il a été au service de l'évangélisation des peuples. Il a fait plein de choses. Et on peut regarder cela comme effectivement avoir été au service des peuples et particulièrement des baptisés. Très bien. Père Brice, nous savons qu'aujourd'hui, le peuple béninois retient ceci de Monseigneur Exode de Souza. Il a été un maillon important pour la démocratie. Mais du cardinal Gantine, que pouvons-nous retenir? Vous avez bien dit le mot service. En faisant allusion à sa devise. À sa devise. Nous allons retenir, moi je retiens personnellement, je crois que l'expérience pourrait parler ici. Je retiens personnellement le contenu de la prière que le cardinal Angelo Comastri, avec la curie, et co-signée par Monseigneur Roger Mungbeji, la prière que nous prenons actuellement pour sa béatification. Je retiens simplement l'une des phrases où, la dernière phrase, où il est question de ensemble avec des frères de chaque peuple, langue et couleur. Ça, c'est extraordinaire, une fraternité universelle. Mais le gros problème est comment construire cette fraternité, comment construire ce pont entre les peuples, entre les langues, entre les couleurs aujourd'hui. Mais Bernardin Gantine, je dis bien Bernardin Gantine, nous a donné l'exemple. Dans son humanité, l'humanité qui est une répercussion de l'humanité, je vais dire, de la mission de Jésus de Nazareth sur la terre. Et cette humanité missionnaire est ce que nous sommes appelés aujourd'hui à peut-être admirer, à contempler, pour être nous aussi missionnaires et reconnaître l'autre dans sa dignité. Voilà, qu'un chrétien soit béatifié, qu'est-ce que cela apporte à l'Église, Madame Gangbo? Les saints sont pour nous des modèles. Un peu comme dans la vie civile, vous pouvez choisir d'être médecin parce que une personne vous a influencé, a été votre modèle. Vous pouvez choisir d'être artiste parce qu'un artiste vous a ébloui. De la même façon, sur le plan spirituel, les saints sont pour nous des modèles. Et dans chaque saint, nous savons ce que nous admirons, ce que nous recherchons, ce à quoi nous aspirons. Avoir un saint au Bénin, ce serait vraiment un modèle de plus.
ça va augmenter je peux l'appeler ainsi, le panel des saints, parce que nous connaissons et nous avons vu les saints d'autres, nous avons vu leurs effets dans les différentes vies, et nous aurons souhaité avoir aussi un saint venant de chez nous, que ce soit le cardinal Bernardin Ganty, que ce soit d'autres défunts qui sont des Béninois et dont la propulsion peut-être attend que cet événement-là aboutisse. Nous tendons vers la fin de notre émission, Père Brice. Nous avons entendu 164 ans pour que le bon grain jeté en terre, l'évangélisation commence à germer et donne, disons, son premier fruit, la béatification du cardinal. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'après le cardinal, la vanne sera fermée? Ou ça va être une ouverture, une bénédiction pour le peuple béninois? Juste quelques mots pour oui, que nous sommes déjà à la fin. Je crois, le mot est bien choisi, je crois, c'est une bénédiction pour le peuple béninois. Et c'est un nouveau départ. Plus on va prendre en charge cette figure, plus nous pourrons aller loin avec le père Thomas Moulereau et beaucoup d'autres qui attendent la mère des sœurs au CPSP qui est là. Et donc, il y a beaucoup d'autres figures qui attendent. Donc, c'est une bénédiction. Il faut nécessairement quelqu'un pour commencer. Très bien. Merci à vous tous pour être venus nous parler de cet homme illustre. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Et pour finir, je voudrais quand même que nous prenions cette belle prière-là. Puisque Dieu exauce la prière des mamans, alors je demande à Mme Kangbo de bien vouloir réciter cette prière-là en guise de conclusion. Père infiniment bon, nous te rendons grâce pour avoir donné à l'Église le cardinal Bernardin Ganty et pour avoir manifesté ton grand amour à travers son service dans l'évangélisation des peuples. Il a été pour nous un grand exemple de foi et d'humilité véritable, exprimé dans la fidélité et dans le dévouement au service de l'Église universelle. Imprégné dans ta divine miséricorde et confiant en l'intercession maternelle de Marie, Reine d'Afrique, il nous a laissé un exemple de bon pasteur. Il nous a indiqué la sainteté comme échelle de mesure quotidienne pour se tourner vers Dieu. Non en solitaire, mais ensemble, avec les frères et sœurs de chaque peuple, langue et couleur. Par son intercession, accorde-nous selon ta volonté la grâce que nous te demandons. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors merci, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous continuons de prier pour la béatification du cardinal Ganty, que Dieu exauce nos prières et que ce processus aboutisse pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité, le salut du peuple béninois. Que Dieu vous bénisse.